Bonjour. Alors aujourd'hui, on se penche sur une situation, oui, assez tendue au Sénégal, un conflit ouvert entre une force politique majeure, PASTEF, et certains grands médias. Oui, bonjour. On parle beaucoup de ce boycott médiatique que PASTEF a décidé d'instaurer. C'est ça le cœur du sujet. Exactement. Et pour en discuter, on va s'appuyer sur des éléments, des extraits d'un document qui analyse justement ce boycott médiatique de PASTEF au Sénégal. Voilà. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux d'où ça vient, comment ça s'est passé, les raisons invoquées par PASTEF, et puis bien sûr, comment les médias ont réagi. Alors commençons par le début. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain, c'est ça? Les tensions existaient déjà avant. Ah non, pas du tout. Le document le montre bien, hein. C'est une relation conflictuelle qui remonte à un moment. Déjà en 2022, par exemple. 2022 déjà? Ah. Qu'est-ce qui se passait? PSTF accusait la RTS, la chaîne publique, de partialité. Il y a même eu cet incident, assez parlant d'ailleurs. Ah oui, l'histoire du micro? Exactement. Ousmane Sanko qui retire le micro à un journaliste de la RTS en plein meeting. C'était un symbole fort de cette méfiance déjà installée. D'accord. Et la RTS n'était pas la seule dans le viseur, si je comprends bien. Le groupe Futur Média, GFM aussi. Absolument. GFM, donc TFM, RFM, c'est une cible récurrente des critiques de PSTF. Le document mentionne une couverture jugée hostile, Hostile comment? Sur quel sujet, par exemple? particulièrement pendant l'affaire Sonko-Adjissar, c'est ressorti très fort. Et puis, il y a des chroniqueurs de GFM qui sont qualifiés carrément d'insulteurs par des responsables de PSTF. Insulteur carrément? Oui, donc je suis pas Steph, il y a vraiment ce sentiment d'une campagne médiatique contre eux, c'est assez clair. Bon, ce contexte de méfiance est posé. Mais alors, qu'est-ce qui a vraiment déclenché le boycott formel? Le moment où ils ont dit stop. Ça s'est fait en deux étapes clés, en fait. D'abord, en mars 2025, une annonce politique. Une annonce politique, oui, du bureau de PASTEF, des responsables comme Alioune Badara Dionne qui disent publiquement on ne participe plus aux émissions de TFM tant qu'il n'y a pas d'excuses pour certains propos jugés injurieux. D'accord, une première étape assez cadrée politique, et ensuite, Ensuite, intervention d'Ousmane Sonko lui-même, en juillet 2025. Et là, c'est beaucoup plus direct. c'est-à-dire. Ben, il lance un appel public, très explicite, à tous les membres et sympathisants. Il leur demande de cesser de fréquenter certaines émissions. Ah oui, lesquels par exemple? Surtout celle de GFM, c'est très clair. Il parle même de guerre médiatique. Le mot est fort. Guerre médiatique. Qu'est-ce que ça dit de leur stratégie? C'est défensif ou c'est plus offensif comme approche? Bonne question. En tout cas, ça montre une volonté d'assumer la confrontation, hein. Les cibles sont d'ailleurs précises. TFM, l'émission Jacques Arloche est citée, mais c'est GFM en général qui est visé. Et certains journalistes ou chroniqueurs aussi, individuellement. Oui, certains chroniqueurs sont pointés du doigt. Le document évoque même une suspicion de connivence éditoriale plus large contre le parti. Et comment Pastef justifie publiquement cette stratégie de boycott? Quelle est la raison officielle? Officiellement, ils dénoncent ce qu'ils appellent un détournement du temps d'antenne. Un détournement? Oui, l'idée, c'est que ce temps d'antenne serait utilisé pour insulter, pour dénigrer, plutôt que pour informer de manière équilibrée. Donc, ils exigent des excuses publiques pour ces propos qu'ils jugent diffamatoires. Le boycott est donc présenté comme une forme de résistance. Exactement. Une résistance pour forcer un rééquilibrage médiatique. En gros, si vous ne respectez pas certaines règles, on ne joue plus le jeu. Face à cette offensive assez directe, comment les médias visés ont réagi? Ils ont accusé le coup? La réaction a été rapide, oui, et plutôt musclée. Le quotidien L'Observateur, qui appartient à GFM, Oui. a publié un éditorial très critique, accusant Sonko de stratégie politique calculée. Et il qualifie ça de menace populiste contre la liberté de la presse. La défense classique, en somme. Défense de la liberté de la presse face à une pression politique. Logique. Mais est-ce que ça en est resté là, au niveau éditorial? Malheureusement, non. Ça a monté d'un cran, et de façon assez inquiétante. C'est-à-dire. Bouba Ndour, qui est directeur des programmes à TFM, a témoigné avoir reçu des insultes personnelles, très violentes. Ah oui? Et puis encore, il a parlé de menaces. Des menaces d'incendier les locaux de GFM. Ça, c'est rapporté dans le document. Des menaces d'incendie? Là, on dépasse largement le débat d'idées. Complètement. Ça montre bien à quel point la tension est montée. La polarisation est extrême.
Donc, pour résumer un peu tout ça, on a une stratégie de boycott claire, structurée, menée par PASTEF, ses dirigeants, ses militants. Oui, en réponse à ce qu'ils perçoivent comme une hostilité médiatique organisée contre eux. Et tout ça dans un contexte sénégalais très polarisé. C'est un épisode qui en dit long sur les frictions entre politique et médias, finalement. Tout à fait. Et ça soulève une question qui va bien au-delà de ce cas précis d'ailleurs. Laquelle? Bah, où est-ce qu'on trace la ligne entre la critique légitime des médias, qui est nécessaire en démocratie, et ce qui devient une tentative de pression, voire d'intimidation, pour contrôler le discours? C'est un équilibre très délicat, n'est-ce pas? Une question essentielle, en effet. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.